Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler des 3 questions auxquelles j'en ai marre, mais alors marre de répondre. Elles reviennent beaucoup trop souvent et c'est juste impossible, infernal. Bien évidemment j'ai déjà répondu 250 000 fois dans les vidéos sur Instagram, mais vous me les reposez malgré tout toutes les semaines et donc aujourd'hui j'aimerais bien que ce soit clair, net et précis. Je vais répondre une dernière fois à ces 3 questions là en vidéo et après j'arrête. Donc j'aimerais bien s'il vous plaît que vous la regardiez jusqu'au bout de façon à ce que je n'ai pas à me répéter. Je sais qu'il y en a d'autres qui s'abonneront au fur et à mesure sur la chaîne et qui ne verront pas forcément cette vidéo là. Allez ma foi, on va commencer avec la toute première. C'est est-ce que Tyler est à toi? Pourquoi tu ne t'occupes jamais de Tyler? Vraiment c'est pas bien. Alors pourquoi je ne m'occupe pas de Tyler? Puisque tout simplement ce n'est pas le mien, donc non, Tyler ne m'appartient pas, je n'en suis pas sa propriétaire. C'est pour ça que vous le voyez très rarement dans mes vidéos, que je ne vous en parle jamais, que je ne m'en occupe pas non plus, hein, bien évidemment. Tout simplement parce qu'il y a une personne qui est là pour le faire bien mieux que moi, pour lui apporter encore plus d'amour que ce que je peux lui donner. Moi je me concentre sur Bali et sur Ace, bien évidemment, je lui fais des petits câlins, je lui donne des bonbons régulièrement et des granulés de Bali que je ne devrais pas faire puisqu'ils sont déjà tous les deux beaucoup trop gros. Malgré tout, voilà, je m'en occupe en quelque sorte en lui faisant des petites gratouilles, des petites choses comme ça, mais je vais jamais le brosser, je vais jamais le travailler à pied, ni le monter, etc. Ça c'est vraiment Alexia, donc sa propriétaire, qui s'en occupe et je vous promets encore une fois qu'elle le fait très très bien. Ce qu'ils adorent faire ensemble, c'est des petites balades à l'extérieur du pré en main. Donc ils s'amusent tous les deux, je vous promets que Tyler n'est pas maltraité, qu'il n'est pas abandonné. On s'en occupe bien, mais c'est normal donc que vous ne le voyez pas en vidéo. Je vous ai déjà tourné une vidéo sur lui, je vous la mets dans le petit juste ici, donc où je vous explique qui est Tyler, exactement ce qu'il fait, depuis combien de temps il est là, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, et bien cette vidéo là est consacrée à lui pour répondre à l'entièreté des questions qui tournent autour de ce petit poney. Mais du coup je ne répondrai à aucune autre question puisque je pense que là on a fait le tour. Une autre question qui revient de façon très récurrente dernièrement, depuis entre autres que Ace est rentré dans le magasin au mois de novembre 2019, vous me demandez est-ce que tu peux faire la même chose avec Bali? Pourquoi tu fais pas la même chose avec Bali? Ça serait trop bien que tu ramènes Bali au magasin. Non, ce n'est pas possible. Impossible de faire venir Bali au magasin donc de Decathlon et de faire la même chose. Déjà de 1, c'est clair, net et précis qu'il ne mettra pas un pied au magasin tellement il est flippé. Juste de passer les portes qui sont automatiques et qui s'ouvrent et qui se ferment toutes seules, déjà étape 1, impossible. Étape numéro 2, monter les escaliers, impossible, on resterait coincé au milieu. Étape numéro 3, repasser encore des portes automatiques, on resterait une nouvelle fois coincé. Étape numéro 4, marcher sur un sol qui glisse quand on est un cheval ferré des 4 membres, une nouvelle fois ça serait compliqué. Et enfin, on achèverait Bali par le fait que c'est un environnement complètement fermé, que Bali est un cheval peureux, qu'il aurait peur de tout ce qu'il voit, notamment de son reflet dans le miroir. Oui, on pense pas à ces petites choses là, mais Bali vous le traumatisez si vous lui mettez un miroir. Les clients qui voudraient tout le temps aller vers lui, etc., ça pourrait très rapidement être dangereux, puisque Bali est tout simplement beaucoup plus réactif et beaucoup plus sur le qui-vive que Ace. Donc ça serait tout simplement dangereux de le faire venir dans le magasin, tant pour lui que pour moi que pour les autres. Voilà, ça ne sert absolument à rien de faire ça. Autant avec Ace ça peut être très rigolo, le poney il kiffe ça, c'est trop son délire. Voilà, il aime qu'on s'occupe de lui, qu'on soit autour de lui, il aime découvrir plein de choses, s'enrichir, être stimulé psychologiquement. Bali au contraire il aime être tranquille, qu'on le laisse dans le pré toute sa vie à ne rien faire, ça lui irait très bien, contrairement à Ace encore une fois. Mais donc voilà, c'est pour ça que Bali vous ne le verrez jamais dans le magasin, c'est impossible. J'aime trop mon cheval pour lui imposer ça, voilà, ça ne lui correspond pas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, ça serait dangereux pour Bali. Par contre on pourra faire à l'occasion un petit événement ou pourquoi pas je lui organiserai un petit espace en bas du magasin pour que vous le rencontriez ou que je le fasse venir, j'en sais rien, un événement quelconque, qu'on fasse un petit spectacle dans votre centre équestre ou autre. Il y a plein d'idées qui sont possibles et beaucoup plus accessibles à Bali sans que ça le mette en danger, sans qu'il se torture l'esprit complètement, sans qu'il se stresse excessivement. Bref, il y a plein de choses qui sont possibles si vous voulez le rencontrer, mais Bali dans le magasin, vous oubliez ça tout de suite. C'est la même chose pour le vélo, peut-être qu'un jour je m'y mettrai, mais vraiment Bali c'est pas son délire de m'accompagner, de courir à côté du vélo comme Ace peut le faire ou de faire du roller avec Bali. Ça c'est vraiment destiné à Ace. Bali ça ne l'amuse pas, c'est pas quelque chose voilà, qu'il aime faire.
Donc pour le coup, je l'épargne et ça reste un cheval qui va faire de l'obstacle et du dressage et du travail à pied également, et c'est déjà vraiment très bien. On est d'accord que c'est un cheval qui est déjà extrêmement polyvalent, on va pas en plus lui imposer des choses qu'il n'a pas envie de faire. Et enfin la dernière question à laquelle j'en ai marre de répondre, c'est tout simplement est-ce que le bébé de Ace est né je sais pas quand est-ce que c'était, je crois que c'était en 2016, nous sommes en 2020, donc il serait temps que le bébé soit potentiellement sorti, si bébé il y avait. Et donc comme je vous l'ai déjà dit à travers une vidéo, Ace a sailli une jument, donc comme je vous le disais en 2016 ou 2017 de mémoire je crois, ou 2017, ouais plus 2017 d'ailleurs, bref, je me souviens plus de la date, dans tous les cas c'était il y a au moins 2 ans. Il a sailli une petite jument et ça a pris. Donc ça a pris mais que quelques mois seulement, la jument a perdu son poulain, je pense que ça faisait 3 mois qu'elle l'avait, donc voilà, c'était encore une toute petite graine, ça avait pas la forme d'un poulain encore. Mais donc non, il n'y aura pas de bébé Ace, le poulain n'a pas tenu, donc voilà. Maintenant que je l'ai castré, ma foi ça me paraît assez compliqué qu'il ait des poulains. C'est la seule jument qu'il avait saillie et déjà de base je ne voulais pas qu'il reproduise. Là j'avais vraiment confiance en la personne, je savais que le poulain il allait tenir toute sa vie avec cette personne là. Et c'est pour ça que j'ai pris cette décision. Maintenant si le poulain est pas né, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il devait pas être là. Donc ça m'étonne encore que vous me posiez la question de ce poulain, vous l'avez pas oublié, vous l'avez toujours en tête. Mais je vous promets que je vous cache rien, hein, vraiment. Non, donc il y aura pas de poulain, jamais, Ace ne reproduira pas, Ace n'aura pas de descendance, jamais, ça restera à jamais le seul et l'unique. Et je crois que vu son caractère de poney beaucoup trop intelligent, qui casse les clôtures, qui passe à travers les fils, qui me démonte la moindre chose, qui joue avec toutes mes affaires, qui m'abîme ma voiture, alors, je vous ai pas expliqué, il m'a rayé la voiture avec ses dents, il a mangé un morceau de ma voiture. Tout simplement. Il a mangé un morceau de ma peinture de la voiture. Tout simplement. J'ai une trace de dents énorme sur mon capot. Voilà. Je suis contente. Donc voilà, c'est pas plus mal, peut-être que Ace ne transmette pas ses gènes ses gènes de voyou à sa descendance. Son papa était déjà assez filou visiblement et je pense que c'est bien que les bêtises s'arrêtent là. Je prends ça sur le ton de la rigolade, hein, bien évidemment, c'est des questions qui reviennent très régulièrement, auxquelles j'en ai vraiment marre de répondre, mais pour le coup c'est pas grave, hein, là j'y ai répondu, donc j'espère que vous me poserez nettement moins ces questions là, vraiment pour le coup, parce que c'est agaçant de répondre tout le temps aux mêmes choses. Donc voilà. J'espère avoir fait le tour, je pense avoir fait le tour. Si vous reste des petites questions auxquelles vous voulez que je réponde, eh bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire directement sous cette vidéo là. Je répondrai aux premières questions qui seront posées, puisque comme à chaque fois que je sors une vidéo, eh bien j'essaie d'être assez réactive sur ces premières heures de diffusion. Quoi qu'il en soit, du coup, j'espère que cette vidéo là, bien évidemment, vous aura plu. De mon côté, comme d'habitude, eh bien je vous fais de très gros bisous et on se retrouve naturellement très vite dans une prochaine vidéo. Salut!